Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test, la vidéo de test du Nothing Phone 2A, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que j'ai eu l'occasion de vous présenter il y a peu lors de la très classique et habituelle vidéo de déballage, j'ai envie de dire, de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image. Le Nothing 2A, le Nothing Phone 2A pour être précis sur la dénomination, c'est un mobile que l'on connaît également sous la référence Nothing A142. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous le trouvez également sous cette référence, c'est exactement le même modèle. Le Nothing Phone 2A, c'est un mobile qui a été commercialisé pour la première fois, donc date de lancement officiel en mars 2024. On est en juillet 2024 lorsque je fais cette vidéo. C'est un mobile qui a été lancé au prix maximum conseillé de 349 €, mais on arrive déjà à faire la bonne affaire sur ce téléphone, vous vous en doutez, et ce notamment grâce à notre comparateur de prix, dont vous retrouvez le lien en commentaire en description de cette vidéo. Nothing, c'est une marque que j'apprécie, c'est une marque que j'ai découvert, eh bien, comme vous, au fur et à mesure du temps, et qui a la particularité, et ça, rien que ça, c'est déjà un vrai plaisir, eh bien, de proposer des designs innovants. Donc si on parle de l'esthétique de ce téléphone, sachez que les téléphones, et plus largement les produits Nothing, puisqu'ils font aussi des écouteurs sans fil que j'ai également eu l'occasion de vous présenter, eh bien, les téléphones Nothing ont toujours cette particularité d'avoir un design étudié, abouti, évolué. Et c'est tant mieux, parce que j'ai envie de vous dire que dans ce monde de briques sombres que sont devenus les smartphones, de cette morosité ambiante et de cette non-prise de risque finalement que les constructeurs ont tendance à faire, eh bien là, ça c'est classe. Alors on a beaucoup de reflets, je suis désolé, vous voyez la caméra qui se reflète dans le dos du téléphone étant brillant et en plastique, je reviendrai sur les matériaux d'ici quelques instants. On retrouve un beau travail de design qui intègre aussi notamment, c'est assez intéressant, un certain nombre de composants du téléphone, notamment l'antenne NFC, elle est là tout autour du capteur dorsal. Photo dorsale, on a l'antenne NFC. Donc il y a des bonnes notes de style, il y a des vraies idées, de la vraie malignité, on va dire, de l'intelligence au niveau du design qui aussi intègre des composants. Le Nothing Phone 2A, c'est un téléphone qui existe à son lancement en deux déclinaisons couleurs, la version noire que vous voyez tout de suite devant vous, il y a aussi une version blanche, et puis plus récemment il y a une nouvelle version qui est née, qui est une version qui s'appelle la Special Edition, et justement qui a un design un peu plus coloré. Pour moi, on est presque dans du R2D2 de Star Wars, mais je trouve ça très sympa, je trouve ça original, et heureusement, ça nous change de la morosité, comme je le disais il y a quelques instants, du design plan-plan d'un certain nombre de constructeurs qui font des trucs tout noirs, sombres, rien quoi. C'est pas le cas de Nothing. On est sur un téléphone qui possède aussi une particularité au niveau de son design. Je mettrai probablement une incrustation pour vous permettre de vous faire une idée là-dessus. Ce téléphone dispose de 3 glyphes, ce qui est appelé glyphes chez Nothing. Ce sont 3 zones de lumière arrondies ici tout autour de cette zone dorsale du capteur photo. Et ces glyphes, par leur biais de jeu de lumière, de couleurs, alors c'est pas des couleurs, mais ça reste du blanc, mais en tout cas de pulsation, de rythme, vous donne des informations. Réception d'un message, appel arrivant, j'allais dire incoming, j'allais dire aussi minuterie, voilà. Donc il y a tout un tas de raccourcis visuels grâce à ces glyphes qui vous permettent d'avoir des informations supplémentaires. Vous posez le téléphone sur sa face avant, vous avez les visuels sous forme de glyphes, vous voyez, et hop, vous obtenez ce genre d'informations. Donc c'est très sympa, vous l'avez vu, ça a palpité parce que j'ai fait une saisie. Très sympa au niveau du design des glyphes. On a aussi, alors je vous ai dit au niveau des matériaux, quelque chose de soigné. Le dos est en plastique, certes, parce que malheureusement, contrainte de fabrication et contrainte technique, on ne pouvait pas faire autrement. Cadre en aluminium, ça c'est aussi un bon point. Et la face avant est une Corning Gorilla 5, la vitre est une Corning Gorilla Glass 5, donc résistante dans une certaine mesure bien sûr, mais à la rayure et à la chute, à la casse on va dire. Le téléphone est résistant à la poussière et aux projections d'eau. Il est IP54 de mémoire et non pas IP68. Ça, pour moi, c'est sur le design le petit point un petit peu dommage. C'est la notion de certification étanchéité. Mais pour le reste, on est sur du très bon. Et si on fait le tour du propriétaire, sur le côté gauche, on retrouve du bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le dessus de l'entrée micro-secondaire, bouton on-off sur le côté droit. Le haut-parleur qui n'est pas le seul puisqu'il y a un haut-parleur stéréo, le connecteur USB-C, et oui, parce que heureusement c'est la norme de nos jours. On a également le slot double carte SIM, de l'entrée micro primaire. Au dos du téléphone, on a le double capteur photo dorsal sur lequel je reviendrai, je vais parler de la qualité photo. Le flash LED. L'épaisseur du téléphone revendiquée par le constructeur 0,9 mm, mais quand on prend les capteurs photo en considération, on arrive à 1,1 cm. 0,9 cm, pardon, pas 0,9 mm. Le téléphone fait 16,7 cm de long, c'est long.
C'est très long. C'est un téléphone qui a des dimensions généreuses, hein. Je pense que vous le voyez dans ma main, mais en raison d'un grand écran. Et on est aussi sur une largeur de téléphone qui est de 7,6 cm. Voilà, donc on a fait un tour du design. Pour moi, sur le design, c'est un élément réussi, abouti. Je dis oui sur le design. À un petit bémol, c'est l'IP68. J'aurais bien aimé que ce téléphone soit IP68. Au niveau de l'image, on est sur un téléphone qui dispose d'un écran AMOLED. Très belle image, très lumineuse, très contrastée. Alors AMOLED, contraste infini, ça c'est un grand classique, très lumineuse. Le constructeur revendique que l'on arrive à atteindre en pic les 1300 nits. Je l'ai mesuré par mes propres soins. Moi, du coup, j'arrive plutôt dans les 1100 nits, ce qui est déjà énorme. 1100 nits de luminosité. Autant vous dire que lorsque vous êtes face à la lumière du soleil, par exemple, pour regarder ce qu'il y a dans l'écran, boum, luminosité maximum, vous voyez exactement ce qu'il y a dedans. Donc très très belle luminosité justement de ce téléphone, offerte par cet écran. Un écran de 6,7 pouces de diagonale, donc très bel écran, hein, 17 cm de diagonale hein, en gros. Hein. Donc ça c'est pour vous donner la notion en centimètres. AMOLED, 120 Hz, donc 120 images par seconde maximale affichées par l'écran. Bon, l'échantillonnage au niveau du tactile, c'est 240 Hz. Bon, ça, on va pas trop en parler parce que ça n'a pas vraiment d'importance quand on parle de la qualité d'image. Mais 120 images par seconde affichées au max, superbe, donc une image ultra fluide. Autant vous dire que c'est le contenu que vous allez afficher dessus qui va limiter. C'est pas tant l'écran lui-même, mais une vidéo à 60 fps dessus, ou un jeu vidéo à 60 fps, c'est le top, c'est génial. Un écran qui a un format 20 neuvième, ce qui est assez classique de nos jours, donc c'est-à-dire des formats qui sont plus longs que le 16 neuvième, plus immersifs, selon les constructeurs. 2412 pixels par 1080 pixels, donc on est bien sur du Full HD+, avec une densité de pixels de 394 pixels par pouce, donc autant dire que l'image est nette. L'écran est clairement un des points forts de ce téléphone, un des nombreux points forts de ce téléphone, qui est, je le rappelle, à moyenne gamme, avec un écran très sympa, mais vraiment très sympa. Au niveau du son, vous l'avez remarqué quand j'ai fait le tour du propriétaire, pas de mini jack. Le constructeur, comme bon nombre de constructeurs de nos jours, estime que voilà, le mini jack c'est has-been, que les consommateurs que nous sommes, les utilisateurs que nous sommes, n'utilisons plus de casque filaire. Dommage, moi si, hein, je suis encore assez attaché à mes casques filaires, j'aime bien avoir ce petit fil. Enfin, soit ça, c'est parce que je suis peut-être vieille école justement sur l'écoute audio, hein, l'écoute notamment avec un smartphone. Mais le Bluetooth 5.3 marche parfaitement et je l'ai testé notamment avec des écouteurs Nothing, mais avec d'autres écouteurs, rien à dire dessus. Appairage facile et justement après pour l'écoute, bonne qualité du son, mais ça dépend aussi des écouteurs, hein, pas que du téléphone. On est donc sur l'absence de mini jack, mais on a deux haut-parleur. On a l'écouteur du téléphone qui vous sert en mode conversation, qui devient un écouteur stéréo lorsque vous utilisez le téléphone en mode main libre, vous le posez pour écouter de la musique, jouer à des jeux vidéo, suivre un film, une série, une vidéo YouTube, par exemple celle de Top 4 Fun. Double haut-parleur avec un écouteur supérieur qui donc du coup devient boosté et un haut-parleur sur la tranche inférieure, vous l'avez compris, également puissant. Les deux haut-parleurs arrivent à dépasser les 130 décibels à la sortie. Autant vous dire que ça vous déménage. Alors on n'est pas sur la qualité du son d'une enceinte Bluetooth spécifique, une enceinte musicale, alors un son qui sera beaucoup plus agréable, avec plus d'amplitude, des basses, mais malgré tout on est sur un son qui est tout à fait sympathique, on est à la limite de la mini enceinte Bluetooth. Donc on est sur un téléphone qui permet d'écouter déjà de la musique, potentiellement d'enjailler un petit peu une petite pièce et d'écouter comme ça rapidement un titre ou deux en musique avec des copains. Très bien. Au niveau des performances, ce téléphone est un bon moyen de gamme. On a un score en tout de 724 000 points, donc c'est un score qui est un bon score moyen de gamme. Donc on est sur un téléphone qui fonctionne parfaitement. En tout, on a ce score-là sur 3D Mark. Je sais que vous êtes amateur de scoring, donc je vous donne tout. Sur 3D Mark, sur le Wild Life Extreme, on est à 1152 points. On a un téléphone qui a des caractéristiques sur lesquelles je vais revenir d'ici quelques instants, je vous donnerai plus d'informations. Mais sachez que tout ça, en fait, c'est lié à un processeur qui s'appelle le Dimensity, donc c'est du Mediatek, c'est le 7200 Pro. Et c'est pas fini, parce que vous qui êtes amateur de scoring, je vais vous donner aussi le score que l'on a sur, vous le voyez, Geekbench 6, avec le petit reflet de caméra, on le voit, on est sur un score de 2574 points en multicore. Voilà, donc tous les scores qui vous plaisent. Moi, personnellement, vous le savez, j'utilise surtout Antutu Benchmark pour justement avoir du benchmark. Et sachez-le, 724 000 points, comme je viens de vous l'indiquer, c'est un score moyen de gamme. Ce téléphone, je vous ai présenté son processeur. Son processeur graphique qui l'accompagne, c'est un Mali G610 MC4. Ça, c'est pour les amateurs à viser. Et sachez que ce téléphone existe en 3 déclinaisons.
pardon, 3, pas 4, 3. 3 déclinaisons de RAM et de ROM. Il y a la version entrée de gamme, 8 Go de RAM, 128 Go de ROM. Il y a une version intermédiaire, 8 Go de RAM, 256 Go de ROM. Et il y a la version plus, celle que je vous présente ici, c'est la version du test, 12 Go de RAM et 256 Go de ROM. Les 256 Go de ROM, lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois et vous faites les premières mises à jour, ça se transforme en 232 Go. Ultra confortable, largement suffisant, d'autant plus si vous utilisez du cloud ou que vous êtes un amateur de streaming. Ça ira très bien. Précision supplémentaire. La RAM, je vous l'ai dit, soit 8 Go, soit 12 Go en fonction de la version du téléphone que vous achetez. Le téléphone a, et ça n'est pas le seul modèle, mais c'est une bonne idée, et c'est une idée qui vient en fait du monde du PC, va pouvoir prendre de la ROM et en faire une RAM supplémentaire. Et donc jusqu'à 8 Go supplémentaires de ROM vont être décalés et devenir une sorte de RAM supplémentaire. Donc ce qui fait que votre téléphone peut aller jusqu'à soit 16, soit 20 Go de RAM, largement suffisant pour lui permettre de faire tout fonctionner. Mais comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, ce téléphone est performant et fait tout fonctionner. Grosses applications, tout ce qui est dans le Play Store, et gros jeux 3D, y compris, et je l'indique notamment PUBG Mobile, Fortnite bien sûr, Genshin Impact, mais aussi des gros jeux, dont notamment le fameux Alien Isolation, qui est sans doute l'un des 3 plus gros jeux en gourmandise graphique aujourd'hui sur un téléphone Android. Eh bien, c'est tout à fait possible sur ce téléphone. Et ce téléphone est d'autant plus à l'aise que forcément, si vous faites de l'émulation, vous aimerez bien ce genre de niveau de performance. Ça, c'était pour vous parler justement des caractéristiques. Alors, on remarquera, je vous ai parlé de la RAM et de la ROM, mais vous remarquerez un truc tout à l'heure, notamment lorsque je vous ai parlé du design, du look, et notamment des doubles emplacements carte SIM. Ce téléphone ne dispose pas de micro SD. Donc là aussi, pour moi, c'est un peu dommage. Pas de mini jack, pas d'IP68, pas de micro SD. Beaucoup de bons points, mais malheureusement, là, pas de micro SD, ce qui vous obligera, je pense, selon moi, à osciller, basculer, non pas de la version 128 Go, mais aller sur la version 256 Go de ROM pour être plus à l'aise et être plus serein, on va dire, dans le temps. Ce qui est bien le but aujourd'hui quand on achète un téléphone, c'est d'être serein pour plusieurs années et non pas uniquement quelques mois, voire une année ou deux. On a vraiment envie que les téléphones durent, ça se ressent, ça se voit dans le comportement des consommateurs. J'en fais partie, j'ai horreur de changer à titre personnel mon smartphone d'année en année. J'aime que ça résiste, que ça tienne. Et notamment la RAM, malheureusement, la RAM et la ROM font partie des caractéristiques qui permettent de pérenniser ou pas un téléphone. Vous avez compris mon point là-dessus. Connectivité, très rapidement, je vous l'ai dit, double emplacement de carte SIM présent ici, format nano, les deux sont 4G, 5G, donc vous avez bien la 5G sur ce téléphone. Si votre forfait téléphonique le permet, eh bien sachez-le. 5G, format nano, je viens de vous le dire. Le Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi 6, donc on est déjà sur le top du Wi-Fi. Wi-Fi 6, donc c'est du A, B, G, N, AC, AX, etc. Bon, en tout cas, Wi-Fi 6, donc celui qui pulse bien, qui est agréable, appréciable aujourd'hui, notamment si vous avez la box Internet qui va bien. Du Bluetooth 5.3, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vient en substitution d'un mini jack qui n'est pas présent. Ok, soit, je comprends. Et on a de l'USB-C en bas du téléphone qui a la fonction OTG. Ça aussi, c'est un grand classique. La puce de connectivité, celle qui vous permet notamment de naviguer, alors connectivité satellitaire, celle qui vous permet notamment de vous géolocaliser et de naviguer avec un logiciel de navigation, tel que Google Maps, tel que Waze, etc. Eh bien, cette puce de navigation, eh bien, elle comprend plusieurs réseaux satellitaires. Elle prend le réseau satellitaire GPS, donc américain, GLONASS, russe, BDS, donc c'est chinois, QZSS, c'est japonais, et Galileo, européen. Donc en gros, un bon paquet de réseaux satellitaires pour vous permettre de vous localiser, sachant que des téléphones entrée de gamme, ou même encore aujourd'hui moyen de gamme, ont parfois uniquement le GPS, GLONASS, BDS, parfois Galileo. Donc là, on est vraiment sur un large nombre de réseaux satellitaires pour vous permettre d'accroître la précision et d'être plus efficace. Au niveau du DAS, parce que ça va avec la connectivité, j'aime bien donner cette notion. Le DAS, eh bien, on est sur un téléphone qui a un DAS de 0,99 watts par kilo à la tête. C'est à mon avis un tout petit peu élevé, mais ça reste dans la norme et ça reste tout à fait légal, quoi. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Alors je ne vais pas revenir sur le débat du est-ce qu'un gros DAS permet d'avoir une bonne accroche antenne cellulaire et donc une meilleure captation du réseau et de mieux appeler, etc. Je ne vais pas revenir sur ce débat-là parce que c'est un débat sur lequel j'ai déjà longtemps appuyé depuis au moins 13 ans. Mais oui, effectivement, vous êtes sur un téléphone qui a un DAS qui, à mon sens, est un petit peu élevé, mais tout à fait dans la norme. Au niveau du système d'exploitation, petite parenthèse,
Mais je pense que les amateurs avisés l'auront reconnu. Alors déjà, bien sûr, je vais éviter de dire qu'on est sur un Android. Ah, dommage, je viens de le faire. Donc on est bien sur un Android et on est sur un Android 14. 14 qui est, bon voilà, bah, tout à fait sympathique. Ultra complet. Un Android 14 que je vais essayer de vous montrer ici avec ce petit logo très sympathique. Voilà, Android 14 avec ce petit jeu d'étoiles. Hein, voilà, Android 14, c'est l'espace, c'est le futur. Et bien Android 14 ici, eh bien, il est presque dans sa version stock. Et c'est très agréable. C'est-à-dire que Nothing, effectivement, a une surcouche. Clairement. Mais c'est une surcouche qui reste relativement raisonnable. Et quand on regarde ici, ne serait-ce que ça, là on est dans une version réinstallée du système d'exploitation pour le besoin du test. Donc j'ai éliminé pas mal de choses et j'ai laissé uniquement les applications que j'utilise pour valoriser, pour prouver les éléments du test, hein, l'argumentaire. Mais si vous regardez finalement le téléphone en lui-même, vous voyez des choses Nothing, mis à part effectivement quelques fonds d'écran, une typo, donc une police d'écriture, des applications, notamment l'appareil photo, qui a un mode customisé par Nothing. Finalement, on est sur du Android stock. On est presque sur l'expérience Android que pourrait vous apporter un Google Pixel. Et tant mieux, parce que ça vous évite d'avoir des applications redondantes, inutiles, lourdes, qui vous obligeraient peut-être à apprendre leur usage. On est sur du Android quasi stock, avec du design, très bien. Quelques applications customisées, photos, c'est inévitable. Le constructeur est obligé de le faire parce qu'au moins il connaît les paramètres de son téléphone, donc il permet d'améliorer justement ce genre de choses. Mais on est donc sur un téléphone qui, Nothing X par exemple pour l'écoute audio, pour paramétrer les écouteurs Nothing notamment qui sont très très bons. Je vous engage à regarder les tests des écouteurs Nothing Here. Eh bien on est sur du Android stock, légèrement surcouché. Est-ce que ça vaut la peine de s'étendre là-dessus? Non. Si vous connaissez Android, très bien, déjà vous ne serez pas décontenancé. Si vous avez déjà une expérience des Android stock ou que vous aimez justement la pureté d'un système d'exploitation avec pas trop de zigouioui, pas trop d'applications doublons, là il n'y en a pas, bah tant mieux, c'est vraiment ce que vous aurez ici. Le constructeur affirme 3 ans de suivi logiciel, donc de mise à jour majeure sur ce téléphone. 3 ans c'est bien. Malheureusement, certains constructeurs sont extrêmement taquins de nos jours et prévoient justement, eh bien, notamment c'est le cas de Samsung, constructeur sud-coréen, c'est le cas de Google forcément sur ses pixels, jusqu'à 7 ans de suivi logiciel. 7 ans de mise à jour majeure. Bon là pour le coup c'est un peu dommage, on a 3 ans garantis sur de sûr, Nothing s'est engagé. Après Nothing pourra peut-être étendre justement ce suivi logiciel mise à jour majeure. Bon, mais vous le savez maintenant, vous savez que vous aurez 3 ans assurés, est-ce que 4, 5, à voir. Après, ça n'est pas parce que vous n'aurez pas les dernières versions à jour d'un système d'exploitation dans 5 ans que le téléphone va devenir inexploitable. Au contraire, vous pourrez utiliser les applications du Play Store, en télécharger des nouvelles, utiliser les nouveaux jeux, etc. C'est juste que vous n'aurez jamais, forcément dans 4 ans, 5 ans, vous n'aurez pas les dernières versions des systèmes d'exploitation. Sachant qu'Android aujourd'hui a atteint un niveau de maturité qui est tellement élevé qu'à mon sens, et ça fait déjà depuis plusieurs versions que je le dis, on n'a pas grand-chose de nouveau en fait. Il y a des bonnes idées qui sont apportées par les différentes versions d'Android, certes, et heureusement qu'il y a des ingénieurs chez Google qui font bien les choses, mais Android 14 est déjà à un niveau de maturité tellement absolu que, bon, c'est déjà bien, quoi. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à attendre du futur au niveau d'Android. Voilà, tout simplement. Et donc, on va parler maintenant de l'usage de ce téléphone. Alors, petite précision, j'ai parlé du système d'exploitation, c'est Android 14, mais la surcouche, c'est Nothing OS 2.5, au moment où je vous écris ces lignes, au moment où je fais cette vidéo. Alors, on va parler de l'usage. Alors, comme je vous l'ai dit, ce téléphone est capable de faire fonctionner des gros jeux, des grosses applications, blabla, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on va pas s'étendre sur le fait que oui, Alien Isolation, je mettrai une incrustation vidéo si besoin, eh bien, ça tourne parfaitement. Oui, vous pouvez faire de l'émulation, oui, vous pouvez faire fonctionner toutes les grosses applications, c'est pas un problème. À côté de ça, c'est un téléphone qui est aussi un téléphone basé sur 2 caractéristiques majeures dont je n'ai pas encore parlé, la qualité photo et l'autonomie. Alors la qualité photo, elle est procurée par un double capteur dorsal. Ce double capteur dorsal, c'est un 50 mégapixels stabilisé, OIS donc, avec Optic Stabilization, donc c'est pas du numérique, c'est bien de la stabilisation optique. Et ce 50 mégapixels stabilisation optique, c'est un grand angle. Il est complété par un autre capteur 50 mégapixels qui lui est un ultra grand angle. Donc en gros, vous en avez un pour les portraits et les photos relativement proches, et l'autre qui est vraiment pour les photos de paysage, avec cette volonté d'aller faire du panorama par exemple. Les 2 capteurs photo, vraiment, prennent de la bonne qualité photo. Ils sont efficaces. Vous pouvez choisir d'avoir la version 12 mégapixels de base ou 50 mégapixels qui recompose l'image. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais enfin bon, sachez-le, bonne qualité photo, bonne gestion de l'effet bokeh, j'aurais probablement mis des incrustations. C'est des capteurs Samsung, ça marche
très bien. Ça marche très bien quand vous avez de la luminosité. Quand vous arrivez dans des conditions de luminosité un peu faibles, les pixels continuent à bien travailler, donc le capteur continue à bien travailler, mais, on sent que ça a tendance à vraiment brouiller. Ça devient moins fin et ça perd de la qualité, de la netteté d'image plus rapidement qu'un certain nombre de concurrents moyen de gamme. Mais, quand vous êtes en bonne luminosité, c'est même un téléphone qui va devenir meilleur que les concurrents. Donc on sent que c'est vraiment un choix logiciel. C'est effectivement des bons capteurs photo, mais un choix logiciel au niveau de la customisation et justement des réglages, de l'intensité du piqué, etc., font qu'en bonne luminosité, ce qui est normalement la situation dans laquelle vous allez vous retrouver la majeure partie du temps quand vous faites des photos, ça passe. Quand il y a faible luminosité, vous activez le flash. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas vous faire un cours de photo. Si vous faites des portraits avec un flash en pleine nuit, ça va pas être terrible, mais ça marche. Au moins, vous allez avoir votre personne que vous prenez en photo en pleine face. Vous allez lui mettre un bon coup de flash tout blanc. Ça va bien passer. C'est-à-dire que ça, oui, on verra l'image sera nette, mais vous aurez un truc très pâle en face de vous, mode zombie. Bon, mais je ne vais pas revenir sur les qualités photo. Là, je vous ai donné mon avis, mais je suis aussi sur le cours photo. Je ne vais pas faire un cours photo ici. Il y a des gens qui sont bien plus calés que moi en photo et qui vous donneront bien plus d'astuces pour prendre des photos, notamment la nuit. Au niveau du capteur photo frontal, c'est un selfie de 32 mégapixels qui prend bien les photos, qui a vraiment une gestion de l'effet bokeh, donc qui est de l'effet bokeh logiciel. Vous le voyez, ça prend efficacement les photos, tac, ça tarde pas, car en cas de luminosité ambiante bonne, ce que je vous ai dit pour le double capteur photo dorsal, ça marche bien. Donc les selfies sont bons. Je note une petite particularité au niveau de ce capteur photo frontal, pardon, pas double, mais capteur photo frontal de selfie, c'est qu'il a quand même tendance à me coller un coup de rouge. Je pense qu'il y a une optimisation logicielle, bon, qui a tendance à travailler votre teint et à le mettre plus dans la couleur chaude, donc rouge, jaune, orange, plutôt que dans les couleurs froides, blanc-bleu. Donc ce qui fait que vous aurez un teint qui semblera toujours un peu plus coloré, et moi qui suis plutôt, ouais, alors on va dire pâle, mais c'est pas tout à fait pâle, mais moi qui suis plutôt, ouais, les blancs de peau, quand je me prends en photo avec ça, on a l'impression que j'ai presque du maquillage. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée, on a presque l'impression que j'ai du fard à joues parce qu'on sent qu'il y a une teinte, une optimisation logicielle vers le rouge. Bon, et ça, des applications photo qui permettent de retravailler la teinte, même sur smartphone, ou même une autre application photo qui vous permettrait de prendre un selfie sans avoir cette exagération du rouge, bon, ça existe. Et puis de toute façon, vous avez aussi des modes réglable, puisque vous êtes débrayable dans l'appareil photo, vous pouvez aussi régler, on va dire, la sensibilité couleur, luminosité du téléphone. Voilà, mais par défaut, ouais, c'est vrai que ça a quand même tendance au niveau des selfies à prendre des bons selfies en cas de bonne luminosité, certes, c'est ce que je viens de vous dire, mais à vous donner un petit coup de rouge quand même, hein. Ah, voilà. Enfin bon, pour certaines personnes, ça leur donne un meilleur teint, c'est pas plus mal. Et j'en fais partie d'ailleurs. Du coup, on a parlé de la qualité photo, maintenant on va parler de l'autonomie. Le téléphone a une batterie de 5000 mAh. Très bien, très bon. C'est exactement ce que l'on attend dans un téléphone de cette catégorie, avec ce grand écran, cette gourmandise énergétique. Donc, on est sur un téléphone qui a une batterie de 5000 mAh. C'est très bien, on est sur un téléphone qui peut potentiellement, alors selon le constructeur, atteindre les 2 jours. Moi j'aurais tendance plutôt à dire 1 jour et demi. Et une heure de vidéo vue avec ce téléphone, c'est entre 6 et 8% de batterie consommée. Ça, c'est devenu un grand standard de nos jours. Donc en termes d'autonomie, on est plutôt bon. 2 jours, c'est peut-être un petit peu ambitieux quand même de la part du constructeur. 1 jour, c'est clairement atteignable, sans problème, à moins que vous soyez un gros hardcore gamer et que vous allez consommer 3 heures de batterie successives en gaming. Normalement, ça va très bien se passer. Bonne autonomie. Au niveau de la recharge, on est sur une recharge rapide 45 watts. Donc recharger ce téléphone de 0 à 100%, c'est à peu près, allez, c'est un peu moins même d'une heure de charge. Donc avec le chargeur qui, pour le coup, je l'indique, comme vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, le chargeur n'est pas fourni avec le téléphone, c'est un malheureusement désormais grand classique, mais le chargeur 45 watts officiel est disponible sur la boutique de Nothing. Donc voilà, sachez-le, vous avez en accessoire l'adaptateur secteur, le chargeur officiel Nothing 45 watts, mais sur la boutique donc de Nothing. Charge à vous d'aller sur leur boutique en ligne, vous avez le câble qui est fourni avec le téléphone malgré tout. Donc 45 watts de recharge filaire, pas de recharge sans fil, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des contraintes de conception justement qui empêchent ce genre de choses, donc notamment une vapor chamber, notamment donc un système de refroidissement du processeur qui empêche ici pour le coup eh bien l'installation d'une antenne de recharge sans fil.
Voilà, donc pas de recharge en fil, mais une recharge filaire jusqu'à 45 watts si vous avez le chargeur et le câble qui vont bien. Le câble, vous l'avez, le chargeur, charge à vous de l'avoir, justement, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on a parlé d'autonomie qui est un bon point malgré tout de ce téléphone. Alors, maintenant, il est temps d'arriver à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Bon ou mauvais mobile, le Phone 2A de Nothing? Eh bien, bon moyen de gamme. Clairement, c'est un bon moyen de gamme à mettre dans votre liste de choix sans aucune hésitation. 349 € et moins maintenant avec le temps, forcément. Et je vous le rappelle, notre comparateur de prix est là pour vous aider à faire votre choix. C'est un bon prix, c'est un bon prix, c'est un bon téléphone avec de bonnes spécifications. Alors, vous l'avez vu, comme j'aime rentrer dans le détail et que lorsque je fais une vidéo de test, forcément, eh bien vous le savez, j'aime donner tous les bons points et j'aime aussi donner les points qui m'ont un petit peu embêté. Les bons points, bien évidemment, sur l'écran, eh bien on l'a vu, c'est un excellent écran. Très bon point sur le son, très bon son, pas de mini jack malheureusement. Sur le design, très bon choix au niveau du design, très très bon design. Bon point donc, mais pas d'IP68, une IP54. De mémoire, les performances du téléphone tout à fait à l'avenant. D'un moyen de gamme, pour moi c'est du très bon, mais j'ai pas de micro SD, donc je recommande d'avoir la version 256 Go. La connectivité future-proof, on a tout ce qu'il faut, et là c'est un bon point, avec un DAS légèrement élevé selon moi, mais tout à fait dans la bonne norme. Système d'exploitation, pas de surcouche, ou en tout cas peu gourmande, très bon point, on est sur un Android 14 quasi stock, très bon point avec un suivi logiciel pendant 3 ans. Et on a enfin un usage avec notamment une bonne autonomie, c'est un bon point, pas de recharge sans fil malheureusement, et une bonne qualité photo, avec une légère tendance au niveau du selfie à vous mettre du rouge, mais c'est pas grave en soi, pour moi, c'est la même tendance pour certaines personnes un peu blafardes à leur donner une bonne couleur de peau, un peu plus chaleureuse. Voilà, donc pour moi c'est un vrai oui pour ce téléphone, un téléphone qui mérite donc un grand oui, du coup, à classer dans la catégorie des moyennes de gamme, qui peuvent être votre choix. Donc c'est-à-dire que si vous allez chercher un moyen de gamme, clairement, n'oubliez pas le Nothing Phone 2A, comparez bien, mais pour moi, oui, vous pouvez y aller sans aucune hésitation. La particularité de ce téléphone, c'est de présenter un bon rapport spécification-prix, je pense que vous l'avez compris, je vous l'ai indiqué tout au long de cette vidéo, et un design original, avec notamment un système de glyphes que, personnellement, eh bien, je vais le dire comme ça, je kiffe. Je trouve ça une très très bonne idée, c'est très agréable, mais ça fait partie de l'ADN de Nothing, justement, de proposer ce genre d'innovation stylistique, ou en tout cas d'originalité stylistique qui est aujourd'hui très appréciable dans un monde de briques sombres, noires, justement, qui apporte malheureusement beaucoup de terne au niveau du monde du smartphone et ne contribue pas à le rendre original. En tout cas, Nothing, lui, c'est pas du tout sa mentalité à ce constructeur. Il fait les choses tout à fait bien. Voilà, merci d'avoir vu cette vidéo. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter, si ce n'est, je viens de le dire, merci. Merci également, si vous aimez cette vidéo, de lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, faites-moi plaisir. Franchement, j'aime bien interagir avec vous, vous le savez. D'ailleurs, je réagis à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à commenter dans la zone qui se trouve en dessous de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou sur le site de Top 4 Fun. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. C'est un bouton qui se trouve tout en bas de la vidéo qui s'appelle plus un abonnement. Je rappelle également le comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Et sur ce, je n'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos de test, de déballage, bien sûr, puisque a priori le retour des vidéos de déballage a l'air de vous plaire. J'ai cru comprendre. Et bien sûr des vidéos de présentation, d'interview, de mobile gaming, vous le savez, je fais du mobile gaming pour vous. Maintenant, je vous montre aussi du jeu vidéo gaming mobile pour vous donner des idées de jeux auxquels vous pourriez jouer. Et sur ce, j'ai pas grand chose à ajouter. Voilà, c'était une vidéo longue, détaillée. C'est toujours comme ça chez Top 4 Fun, ça ne changera pas. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.